Hello, on se retrouve une nouvelle fois pour le débrief de la Paris Fashion Week Menswear jour 4. On retrouve une nouvelle fois le pantalon large associé à la veste courte chez Courrèges. Rien d'exceptionnel, on a pu voir aussi dans les défilés précédents que c'était vraiment la tendance, pantalon large, veste courte. Ici on retrouve un peu de fourrure, donc ça aussi on a vu que ça revenait, que ça allait être aussi la tendance pour les hommes. Donc là on a tout en un seul look. On retrouve aussi encore une nouvelle fois l'ensemble, donc cette fois-ci en vinyle, comme je vous avais dit, on avait l'ensemble rayure, l'ensemble carreau, l'ensemble velours, cuir et là un peu l'effet vinyle. Donc c'est plutôt marrant sur la veste, on dirait une veste en jean mais la matière n'a rien à voir. Donc c'est plutôt cool pour varier un petit peu les ensembles. On voit que ça va être avec les motifs mais aussi avec les matières. Donc ça peut être assez original et hype. Je vous parle d'ensemble, et bien voici l'ensemble à carreaux pour le défilé Paul Smith. Donc là vraiment dans ce défilé je l'ai adoré. J'ai adoré ce défilé personnellement parce qu'il regroupait vraiment toutes les tendances qu'on avait vues jusqu'à maintenant. On retrouve voilà, l'ensemble à carreaux comme vous voyez ici, hein, toujours avec le petit col roulé en dessous, donc ça je pense aussi que ce sera la tendance de mettre les cols roulés sous les pulls sans manches, sous les t-shirts, sous les chemises. Ça va vraiment être la tendance de la saison prochaine à ne pas louper. Et bien sûr le look 70s, hein, on en parlait dans toutes les vidéos jusqu'à maintenant, chez Paul Smith il y est. Comme je vous ai dit, ça regroupe vraiment tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc là on voit bien toujours le col roulé sous la chemise, donc la chemise complètement 70s. Et pour appuyer encore plus le look 70s, on la rentre dans le pantalon qui est en plus coupé au niveau de la cheville, un petit peu court. Donc vraiment on retourne totalement dans les années 70 chez Paul Smith. On passe maintenant au défilé Junji. Donc là, impossible pour moi de prendre des screenshots, en plus il n'y avait pas les photos du défilé. Donc là on retrouve aussi du full oversize encore une fois. On retrouve aussi le matelassé. Donc ça y est. Là on commence à le voir dans les défilés, ça commence à arriver. On l'avait déjà vu une ou deux fois apparaître avant. Mais là ça y est, la matière matelassée va vraiment revenir cette saison. Passons maintenant au défilé de la maison Mihara Yasuhiro. On repart encore dans le total look. On va voir que là pour ce petit débrief, ce sera beaucoup les looks monochromes qui seront au centre du débrief. Mais là, on a encore l'ensemble en jean. Là, vraiment, on a joué sur les matières. Hein. Voilà, l'ensemble vinyle, l'ensemble en jean. Pour cette journée d'hier, c'était vraiment ciblé sur les ensembles plutôt matières. Pour ce look, on retrouve tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Le bomber, il est matelassé. On a aussi le pantalon large avec les poches. Vraiment, ça regroupe aussi un peu tout ce qui est tendance, tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Il est plutôt sympa ce look kaki, donc plutôt couleur automnale. Il me plaît bien. Passons maintenant à la maison Dior. Le défilé Dior était assez classique, des tons neutres. On retrouve aussi ce qu'on a vu auparavant, donc encore de la superposition. Ici, vraiment à l'extrême, et en plus toujours avec des pièces longues et assez oversize. Donc je pense les hommes que la saison prochaine vous serez bien couverts, il n'y a pas de problème. En jouant totalement comme ça sur la superposition, je pense que vous aurez chaud pour l'hiver. Et bien sûr, on retrouve la tendance, le fameux col montant, donc ici pas col roulé mais col montant, qu'on rentre encore dans le pantalon avec l'effet un peu tie and dye. Le pantalon large, enfin vous voyez ça revient, hein. Quand ça revient autant, on voit vraiment qu'il y aura une tendance sur ça. Donc là c'est pour ça que j'appuie bien dessus, c'est parce que vraiment là ça va revenir en force la saison prochaine. Le défilé suivant, je l'ai vraiment adoré, il s'agit du défilé Jill Sander. Donc là on retrouve encore les looks monochromes, le motif un peu tacheté comme chez Dior d'ailleurs. J'ai pas pu avoir de photos puisque le défilé ne permettait pas que je prenne des screenshots et je n'avais pas de photos. Donc on retrouve aussi des tons neutres, beaucoup le noir. Donc ça on retrouve beaucoup le noir dans tous les défilés jusqu'à maintenant. Donc on sait que là ça revenait, les total look black, tout ça. Mais ça va arriver complètement chez les hommes pour automne-hiver 2022-2023.
On retrouve aussi les empiècements fourrure ici sur des pulls sans manches. Donc vous voyez, ça aussi c'est redondant, ça revient la fourrure, hein, que ce soit par empiècement ou complètement en manteau, ce sera hyper high. On retrouve aussi le pantalon droit rentré dans les bottes, comme je vous ai dit, ça aussi. Les bottes, ce sera aussi très tendance pour les hommes la saison prochaine. On avait aussi l'ensemble pyjama satin. Et quelque chose de particulier qu'il y avait dans le défilé, c'est que sur les tenues, on avait des références aux signes astrologiques. Alors, soit c'était marqué, par exemple sur un foulard c'était marqué Taurus, sur un manteau Sagittarius. Donc on les avait écrits sur les vêtements, mais en plus avec les motifs. Donc le motif du taureau sur le foulard, le sagittaire avec l'arc derrière dans le manteau. Franchement c'était hyper canon. J'ai adoré. C'est original mais franchement c'est trop canon. Surtout qu'on sait que c'est une vraie tendance aujourd'hui, l'astrologie, tout ça. Donc je trouve ça hyper intelligent d'avoir mis dans la collection et d'avoir incorporé ça aux vêtements. Lors du défilé Officine Générale, on avait des tons plutôt automnales comme du kaki, du camel. Vraiment là ça y est, c'était vraiment le seul défilé où on avait plutôt ces tons automnales, hein. Les autres c'était vraiment neutre, du blanc, du beige, du noir, donc ça fait plaisir aussi à voir. Donc là on a des looks assez classiques, on retrouve un petit peu le 70s, mais surtout le velours qui était très tendance hein, cette saison pour les hommes, notamment sur les blazers. Donc là on a aussi des ensembles velours, hein. Je vous ai dit que c'était très tourné vers les ensembles matières pour la journée d'hier, donc là on a eu aussi le velours. Pour le défilé Dries Van Noten, on a eu de la superposition à foison, comme vous pouvez voir ici. Je pense qu'on n'a pas plus superposé que ça. Donc là on a le long manteau sur une espèce de longue robe avec un pantalon plutôt large. On a toujours cet effet tie and dye hein, qu'on voit depuis le début de la Fashion Week. Le retour du bomber ici matelassé, comme je vous disais, c'était la matière vraiment qui revenait pour la journée d'hier. Donc là, le bomber matelassé avec le baggy. Donc là, on a tout, on reprend tout en fait hein, de ce que je disais depuis les 3 jours précédents. Donc là, voilà, vous voyez toujours le matelassé, le bomber, le pantalon large. C'est tendance. Le dernier défilé, il s'agissait de la maison GmbH. On retrouve une nouvelle fois l'ensemble ici plutôt coloré, rouge, oversize toujours. Donc là on aura beaucoup de blazers oversize hein, pour le coup. Ce sera la tendance, peut-être pas oversize à ce point-là. Mais voilà, il faudra un blazer plutôt oversize pour les hommes. Pour décaler un petit peu le costume classique standard. Toujours avec le pantalon large, donc ça vous n'y échapperez pas. Et comme je vous ai dit, on est toujours dans le monochrome. On passe ensuite à la fourrure, comme je vous disais, soit gros manteau fourrure, soit par empiècement. Franchement, je le trouve assez sympa. Donc c'est encore un manteau long, comme je vous disais, ce sera la tendance, tout ce qui est trench long, manteau long, même les doudous longues. Donc là, avec les gros empiècements aux manches, au cou, franchement, j'aime beaucoup cette pièce pour le coup. Je trouve que ça fait assez clinquant, assez... celui qui a beaucoup d'oseille, vous voyez. Franchement, j'aime bien, c'est assez classe. Lors de ce défilé, petit zoom sur les cuissardes, les mannequins portaient pour la plupart des cuissardes avec les gros blazers oversize, comme je vous ai dit, donc la tendance. Hein. Bon, après, les cuissardes, voilà, c'est juste pour rappeler qu'il y aura les bottes qui seront tendance. Je pense pas que les hommes sont encore prêts à mettre des cuissardes comme ça, mais c'est vraiment pour vous rappeler que les bottes seront la tendance de la saison prochaine. Passons maintenant à la conclusion du jour 4. Les matières. Il faudra jouer sur les matières, que ce soit en jean, en vinyle, en cuir. Vraiment jouer à fond sur les matières pour faire des ensembles. On n'a pas que des ensembles standards à motifs. Jouer à fond le look avec de la matière. Même le matelassé reviendra beaucoup. Donc surtout, n'hésitez pas. On aura encore de l'oversize, surtout sur les blazers, pour décaler un petit peu les costumes trop classiques. On aura aussi les looks monochromes et les ensembles pyjama, très tendance pour les femmes, qui va être hyper tendance pour les hommes. On a toujours de la superposition, des années 70s et le noir qui va revenir beaucoup à la mode, très classe et très tendance la saison prochaine. On se retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner, la petite cloche, tout ça, vous connaissez. À bientôt, ciao!